Chers amis, si vous êtes passionnés par le jardin, les plantes, le jardinage, la botanique, la nature, oui, vous êtes à la bonne place, c'est News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne toutes ces passions et qui les partage tous les jours en votre compagnie. C'est grâce à ma petite jardinière Nicole que chaque soir, nous nous retrouvons dans un décor végétal souvent changeant parce qu'elle travaille en permanence à notre jardin et adore réaliser toutes ces compositions. Par ailleurs, elle est toujours aussi derrière la caméra puisque c'est elle qui réalise les images vidéo de cette émission. J'ai l'immense plaisir de vous recevoir ce soir pour le numéro 175 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission vous est laissée à entière disposition et ceci gratuitement pendant 24 heures. Mais bien évidemment, si vous désirez avoir accès à l'ensemble de la collection, extrêmement importante et variée, eh bien nous demanderons une petite participation pour nous rémunérer un peu de notre travail et surtout assurer la pérennité de notre chaîne. Alors s'il vous plaît, devenez membre de News Jardin TV, le club. Le principe de notre émission est immuable, c'est parmi vos très nombreuses questions qu'avec Nicole nous sélectionnons celles de chaque jour. Et pour les poser, vous avez trois possibilités. Soit vous allez sur notre site internet www.newsjardintv.com sur lequel vous allez trouver pas mal de choses, des articles bien sûr, mais aussi toutes nos vidéos bien classées selon des catégories spécifiques. Vous avez bien évidemment la possibilité de consulter en permanence l'une des quelques 1350 vidéos, un peu plus même, qui figurent sur la chaîne YouTube. Et là, vous avez toute possibilité de poster un commentaire et bien sûr en même temps votre question. N'oubliez pas surtout, chaque fois que le problème est particulier, si vous voulez aménager un coin de jardin, si vous avez une plante que vous ne connaissez pas ou une maladie aussi que vous désiriez soigner, nous avons besoin de photos. Et dans ces cas-là, vous nous les envoyez par courriel, par mail, sur contact@newsjardintv.com. Pour ce soir, nous avons trouvé que la question de Dalton était particulièrement intéressante et originale, et la voici. Je me demande pourquoi, dans les jardineries, on ne retrouve pas toujours les mêmes dénominations de plantes. Un exemple très simple, pourquoi parler d'un pothos lorsque c'est étiqueté Scindapsus ou Epipremnum? Peut-être pourriez-vous m'expliquer. Nous avons traité le sujet des noms de plantes plusieurs fois sur News Jardin TV, et ceci pas plus tard que dans l'émission Le Quotidien du Jardin numéro 172. J'ai l'habitude souvent de vous expliquer les nombreuses subtilités de la classification botanique, qu'il s'agisse de la taxinomie, c'est-à-dire la science qui décrit et nomme les êtres vivants, ou de la nomenclature, le système de classification avec genre, espèce, famille. Mais l'exemple utilisé dans la question par notre abonné nous incite aujourd'hui à vous proposer un sujet complet sur le pothos. C'est une plante qui est très couramment cultivée dans nos intérieurs, et je vais commencer justement par vous expliquer les différentes appellations. Le nom commun pothos est en fait celui qu'ont utilisé en 1880 dans l'illustration horticole le botaniste et explorateur belge Jean Linden et le jardinier paysagiste français Édouard André, dans la première description qui a été faite de la plante et qu'ils ont à l'époque appelée Pothos aureus, une dénomination qui est plus du tout valide aujourd'hui. Le genre pothos, qui fait partie de la famille des Aracées, avait été créé encore une fois par Linné en 1753. Ce genre est toujours valide et il compte 57 espèces de plantes toutes tropicales. Mais notre pothos d'intérieur, lui, a changé plusieurs fois de nom. Et ça va nous permettre de comprendre justement l'utilisation des noms multiples que l'on fait aujourd'hui, et puis de faire une petite balade historico-botanique qui va vous faire rencontrer quelques plantes intéressantes. En 1899, le botaniste français Jean Nadeau décrit la plante sous le nom Epipremnum moorensei. En 1908, la plante a été nommée Scindapsus aureus par un botaniste belge, Victor Engler. Et ce genre Scindapsus avait été créé en 1832 par un botaniste autrichien, Heinrich Wilhelm Schott, et il est toujours valide aujourd'hui avec 60 taxons. Et je pense que vous connaissez sans doute Scindapsus pictus, qui est aussi une plante couramment proposée en plante d'intérieur, avec de jolies feuilles tachetées. Pictus, ça veut dire tacheté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On remonte en 1963 et le botaniste américain Monroe Roberts Birdsey l'intègre dans le genre Rhaphidophora et le nomme Rhaphidophora aurea.
Ce genre Rhaphidophora avait été créé en 1842 par un botaniste et explorateur prussien, Justus Karl Haskell. Aujourd'hui, Rhaphidophora compte 114 taxons, dont l'espèce Rhaphidophora tetrasperma fait aussi partie de l'assortiment classique des plantes dites d'intérieur. Mais on va arriver enfin au bout de l'histoire et on doit à l'américain George Sidney Bunting, un spécialiste de la flore du Venezuela et tout particulièrement de la famille des Aracées, d'avoir donné la dénomination valide aujourd'hui, et ceci en 1964, Epipremnum aureum. Ce genre Epipremnum avait été créé en 1857 par Heinrich Wilhelm Schott, dont on a déjà parlé, et il compte 24 taxons validés par la nomenclature botanique internationale. Alors pourquoi ce nom Epipremnum? Parce qu'en grec, épi, ça veut dire sur, et premnon, c'est la souche. Donc ça évoque la nature grimpante de la plante qui se développe sur la souche et le tronc de son support. Quant au nom d'espèce aureum, eh bien, il vient du latin aureus, qui veut dire tout simplement doré, en raison des marques jaunes d'or qu'il y a généralement sur les feuilles de cette plante. Mais l'histoire n'est pas finie encore. Oui, on va remonter à Pothos, il faut quand même expliquer. Et pour ça, il faut se plonger dans la mythologie. Selon les auteurs, Pothos était soit le fils d'Aphrodite et de Cronos, qui était le roi des titans, Aphrodite c'était la déesse de l'amour, ou alors de Zéphyr, le dieu du vent d'ouest, messager du printemps, et d'Iris, qui était elle la messagère des dieux et qui apparaissait drapée dans un arc-en-ciel. Et dans les deux cas, Pothos est toujours assimilé au désir amoureux. Donc vous pouvez offrir un pothos à quelqu'un que vous aimez. La plante est tropicale, originaire de Malaisie, d'Indonésie, de Nouvelle-Guinée, de Polynésie. Dans la nature, c'est une grande liane, et on la rencontre aujourd'hui dans pratiquement toute la zone tropicale humide. Et la plante peut atteindre 20 mètres de haut en s'accrochant au tronc et aux branches des plus grands arbres sur lesquels elle va tenir grâce à ses racines aériennes en forme de crampons. Epipremnum aureum est une plante semi-épiphyte, puisqu'elle est ancrée dans le sol avec ses racines, mais qu'elle se nourrit aussi, on va dire, de l'air du temps par ses racines aériennes. Les feuilles sont particulières parce que chez les jeunes sujets, elles sont cordiformes, c'est-à-dire en forme de cœur, assez petites d'ailleurs, et en grandissant, ou du moins quand la plante vieillit, elle développe des feuilles de plus en plus grandes, ovales et très découpées. En botanique, on dit pennatifide. Et dans la nature, ces feuilles peuvent mesurer entre 60 et 80 cm de long, voire jusqu'à 1 mètre et 45 cm de large. À la maison, la plante est quand même plus modeste, mais c'est une liane. Et on va la faire grimper au départ autour d'un support, d'un tuteur, généralement en mousse pour que les racines puissent bien s'accrocher. Ou bien on peut aussi la cultiver en suspension, parce que comme les tiges sont grêles, ça fait quand même une retombée assez esthétique. Une chose intéressante, c'est comme la plante vit naturellement sous le couvert des arbres, eh bien elle accepte l'ombre, et dans la maison, vous pouvez la placer à 2 ou 3 mètres d'une fenêtre sans aucun dommage. On va dire que c'est une des plantes vertes, entre guillemets, puisque le feuillage est vert et doré, qui est parmi les plus faciles à réussir, mais aussi à bouturer, parce que vous prenez un petit morceau de tige à l'extrémité, vous le trempez dans l'eau, et vous avez rapidement une nouvelle plante. Vu le succès que la plante a rencontré, les horticulteurs l'ont travaillée, et il existe pas mal de cultivars dont les panachures varient, elles peuvent être aussi sous forme de moucheture. On a Marble Queen, par exemple, qui est blanc, crème et vert. On a Néon, qui lui est vert pistache presque jaune, et puis bien d'autres. Si vous vous plongez dans la littérature horticole, vous allez sans doute découvrir qu'on considère le pothos comme une plante dépolluante. Elle absorberait le benzène, le toluène, le xylène, même le formaldéhyde. En réalité, c'est pas totalement faux, mais ce sont surtout les micro-organismes qui vivent en symbiose avec la plante sur ses racines et dans le sol qui possèdent ces propriétés. Et puis pour finir, un bon conseil, attention, le pothos est toxique pour les chats et les chiens en raison de la présence d'oxalate de calcium dans les tissus. Et si votre animal de compagnie mâchouille les feuilles, il peut avoir une irritation au niveau de la bouche, mais ça peut aussi provoquer des vomissements et surtout une difficulté à avaler. Donc méfiance quand même. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation historico-botanique et aussi un peu pratique d'une plante d'intérieur qui est vraiment très facile vous aura intéressé. N'hésitez pas à acheter un pothos si vous avez envie d'une plante quasiment sans entretien.
Merci de nous poser régulièrement toutes ces questions. N'hésitez surtout pas à nous en envoyer parce que c'est grâce à elles que nous réalisons ensemble de jour en jour cette véritable encyclopédie en vidéo qui est d'une richesse et d'une diversité extraordinaire. Mais bien entendu, si vous voulez avoir accès à l'ensemble, eh bien nous demandons une petite participation. Alors n'hésitez surtout pas, devenez membre de News Jardin TV, le club. Merci par avance. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.